Pour analyser cette mise à jour économique, je suis en compagnie des journalistes Catherine Lévesque et Joël Denis Bellavance et de la politologue Geneviève Tellier. Bonjour à vous trois. Bonjour, Esther. L'objectif de ce gouvernement minoritaire, c'est de se maintenir au pouvoir. Catherine, est-ce que le gouvernement vient de s'acheter du temps? Il vient de s'acheter quelques mois, peut-être jusqu'au prochain budget. Je vous dirais que, bon, c'est effectivement une mise à jour budgétaire qui n'a pas beaucoup d'éléments nouveaux. On essaie de couper dans les dépenses, on essaie de faire très attention. On n'est vraiment pas comme dans la pandémie, par exemple, où on avait là, des milliards et des milliards de nouvelles annonces et de nouveaux programmes à chaque exercice budgétaire. Là, c'est beaucoup plus restreint et on a énormément de mesures, et on pourra en parler, qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. C'est beaucoup de changements, des règlements, des promesses à venir, des choses comme ça, des mesures très ciblées, comme pour aider les parents qui veulent adopter un nouvel enfant, par exemple. Donc, vraiment, on s'achète du temps. La grande question, c'est de savoir, qu'est-ce qu'il y aura d'ici la fin de l'année pour l'assurance médicaments, mais ça, visiblement, ce n'était pas dans le document aujourd'hui. Joël Denis, est-ce que l'objectif est atteint? Oui, je pense que oui, parce que d'abord et avant tout, avec cette mise à jour économique, c'est de revenir à une mise à jour économique plus traditionnelle, c'est-à-dire pas de grandes mesures, on va garder ça pour le budget, à des cycles budgétaires plus précis, c'est-à-dire au printemps. Donc la mise à jour visait surtout à établir un peu le cadre ou le chemin vers lequel on se dirigeait sans avoir des annonces qui étaient coûteuses et qui pourraient porter peut-être, à controverse ou à porter préjudice au gouvernement en ayant peut-être un vote de confiance, parce que toute nouvelle mesure budgétaire doit faire l'objet d'un vote de confiance, et sachant que le gouvernement minoritaire doit s'assurer d'avoir un partenaire de danse avant d'embarquer sur le parquet de danse. Voilà. Geneviève, vous pensez aussi que le gouvernement vient de s'acheter du temps? Oui, il vient de s'acheter du temps parce qu'il n'y a pas de nouvelles mesures qui vont coûter beaucoup d'argent qui nous surprennent. Alors peut-être que le gouvernement aurait été tenté d'aller dans cette voie-là parce qu'on voit que sa popularité n'est pas très forte. On l'a vu avec la pause sur la taxe sur le carbone des dernières semaines, que des fois, il proposait des mesures audacieuses qui surprenaient un peu tout le monde. Cette fois-ci, non, on n'a pas voulu surprendre personne. Puis je pense que pour cette raison-là, en étant très minimaliste dans ses demandes, je pense que oui, on réussit à s'acheter du temps. Sur le logement maintenant, parce que c'est le gros morceau de cette mise à jour économique, 15 milliards au moins. Catherine, est-ce que ça va être assez pour répondre à la pression, notamment celle des conservateurs? Je ne pense pas. C'est sûr qu'il y a énormément de nouvelles mesures. Je dis je ne pense pas parce on doit construire beaucoup plus de logements très rapidement. Évidemment, tout ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant, ce sont des mesures qui, disons-le, vont construire des dizaines de milliers de logements. Certains seront abordables, mais la réalité, c'est qu'il en faut des millions des logements dans les prochaines années, surtout avec l'immigration qui continue d'augmenter, avec toutes les pressions qu'on a en ce moment. Alors, la réalité, c'est que ce ne sera pas assez et qu'on va juste voir les effets dans 2, 3 ans, peut-être 4 ans, peut-être après une prochaine élection. Alors, oui, c'est un gros morceau. Oui, ce sont des mesures qui sont les bienvenues. Ceci dit, je ne suis pas sûre que quoi que ce soit va satisfaire Pierre Poilievre actuellement. Joël Denis. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de solution magique à la crise du logement. C'est la tempête parfaite. Vous avez la hausse des taux d'intérêt, vous avez une population qui augmente, vous avez de la spéculation foncière et vous avez aussi une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est la tempête parfaite qui provoque cette crise et donc la solution magique, elle n'existe pas. Peu importe ce que va dire Pierre Poilievre ou les autres partis politiques, le gouvernement tente d'amener une certaine solution, une après l'autre, pour tenter d'alléger la crise, mais il n'y en a pas de solution magique et je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Il faudra être patient. Ça peut prendre peut-être une décennie avant qu'on arrive à recréer un marché abordable pour l'ensemble des Canadiens. Il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Ça aussi, c'était une demande des conservateurs. Madame Freeland avait promis une mise à jour rigoureuse. Geneviève, comment ça va être reçu? C'est sûr que les conservateurs ne seront pas contents parce que, il y a encore un déficit. Il n'y a aucune date pour, comme vous l'avez dit, un retour à l'équilibre budgétaire, puis on n'a pas l'intention d'en présenter une. Mais on ne s'attendait pas à autre chose non plus de la part du gouvernement. D'ailleurs, oui, les conservateurs veulent l'équilibre budgétaire, mais les néo-démocrates, eux, vont vouloir davantage de dépenses, notamment avec l'assurance médicaments. Donc, ça va être difficile au gouvernement à gérer. Ce qui est à noter, par contre, c'est que le gouvernement commence à mettre en place davantage de mesures qu'on pourrait peut-être appeler rigueur budgétaire.
On va continuer à contrôler les dépenses. On annonce qu'il va y avoir d'autres mesures dans le prochain budget. On annonce que les sociétés d'État vont aussi être examinées plus attentivement lors du prochain budget. Alors, je pense qu'il y a certaines choses qui commencent à se mettre en place pour essayer de contrôler un peu les dépenses. Donc, la suite au prochain budget. L'autre gros morceau, c'est cette nouvelle charte hypothécaire, mais il n'y aura pas de sanctions en cas de non-respect. Catherine, est-ce que c'est juste une opération de marketing? En quelque sorte, oui. Je veux dire, comme je disais au début, on met en place beaucoup de règles, beaucoup de changements qui, ultimement, ne coûteront pas grand-chose mais vraiment, on essaie là, de faire en sorte que les Canadiens aient accès au logement, qu'ils puissent acquérir une propriété. Donc, évidemment, on vient faire là, ces mesures-là, ces changements-là pour essayer de faire en sorte pour répondre aux critiques des conservateurs, mais aussi des néo-démocrates là, qui disent que, les Canadiens ne peuvent pas avoir assez de logements actuellement. Joël Denis, simple opération de relations publiques. Je pense que ça va plus loin parce que ça indique des règles qui, plus tard, peut-être, pourraient être accompagnées de sanctions. En fait, c'est un premier message qui est lancé aux institutions financières qu'elles doivent se comporter de façon plus responsable, je peux dire, entre guillemets, envers les détenteurs d'hypothèques. Et par la suite, les détenteurs d'hypothèques, les propriétaires de maisons, sauront quels seront leurs droits et les obligations, en tout cas morales, à tout le moins, des institutions financières vis-à-vis ces gens-là. Donc, moi, je pense que ça va avoir un effet peut-être pas aussi poussé qu'on le souhaiterait s'il y avait des sanctions, mais est-ce qu'on doit sortir le bâton maintenant? Je ne crois pas. La carotte va peut-être suffire. À suivre. Cette mise à jour est présentée alors que le gouvernement Trudeau est en perte de vitesse dans l'opinion publique, dis-moi, si on se fie au sondage. Geneviève, est-ce que ça va être assez pour renverser la vapeur? À court terme, je ne penserais pas, mais en même temps, le message du gouvernement, c'est il y a beaucoup de problèmes, on les connaît et on va s'en occuper. C'est essentiellement ça qu'on entend dans cette mise à jour économique-là. Mais on ne verra pas les effets demain matin. Mais est-ce que dans un an, on va commencer à voir les effets, un an et demi, ou qui serait peut-être une élection? C'est possible. Donc, pas à court terme, mais peut-être un petit peu plus loin. Catherine, est-ce que ça va être suffisant pour renverser la tendance dans les sondages? Je ne crois pas. Visiblement, les libéraux, depuis quelques semaines, quelques mois, sont vraiment sur une pente descendante et rien ne semble arrêter, du moins, Pierre Poilievre. Je pense qu'en ce moment, ils essaient vraiment là, de baisser les attentes actuellement, de dire que, bon, se comporter comme un gouvernement responsable sur le plan des finances publiques. Comme Geneviève le disait, ils sont au courant des problèmes, mais en même temps, tentent de nous faire comprendre là, qu'ils ont un plan économique en place et qu'on va en voir les effets éventuellement sur l'emploi, sur le logement. Alors, je ne pense pas que ça va avoir un effet, là, même s'il y a eu beaucoup de fuites là, finalement sur cette mise à jour économique aujourd'hui. Catherine, Joël Denis, Geneviève, merci beaucoup. Merci. Merci.